Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas filmé, donc je suis peut-être un petit peu rouillée. La raison c'est que en fait je tricotais plus. Voilà. Non, en vrai, c'est pas vraiment que je tricotais plus, c'est que j'ai tricoté beaucoup moins pendant une période, je sais pas pourquoi, j'avais plus envie de tricoter. Du coup, mes projets avançaient pas, donc je voyais pas l'intérêt de revenir en vidéo pour vous montrer des projets qui avaient pas avancé. Vous verrez là, en 2 mois, je suis toujours sur les mêmes projets que la vidéo précédente. Donc au moins vous pouvez voir l'avancée, je les avançais un petit peu, mais je tricotais, genre il y a des semaines où j'ai pas tricoté de la semaine, ce qui est pas habituel pour moi. Le mojo tricot était un petit peu parti. Donc voilà, ça explique pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois presque. J'ai arrêté Instagram et tout ça, j'ai tout arrêté d'un seul coup parce que j'avais plus rien à faire dessus en fait. Enfin, pas plus rien à faire dessus, mais j'avais rien à partager. Et donc quand on n'a rien à partager, bah ça sert à rien de partager rien. Donc voilà. Mais je reviens avec plein de nouvelles choses et j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je vais me représenter rapidement. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 23 ans et je vis en Haute-Savoie. Je tricote depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi, je sais plus. J'ai commencé le tricot à la base parce que je voulais avoir quelque chose à faire pendant que je regardais la télé. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir un truc dans les mains. Et du coup, le tricot, j'avais vu quelques vidéos et tout, et je m'étais dit, j'ai envie de tester, de le faire. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Et j'ai appris toute seule, comme une grande, avec internet, etc. J'avais quelques bases, mais avec des tutos YouTube, à faire un point mousse, qu'est-ce que c'était la différence entre une maille envers et une maille endroit, à faire du jersey, à faire toutes ces choses-là en fait. Je les ai appris grâce à internet. Donc mon premier point mousse, mon premier point de riz aussi, mon premier point envers. Alors au départ je comprenais rien quand on me disait contrarier la maille. Je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Contrarier la maille. Est-ce que je l'engueule pour qu'elle soit contrariée? Bref, excusez-moi, c'était la petite blague. Donc tout ça pour dire que je suis assez fière de moi d'avoir appris de mes mains. Ça c'est pour la petite histoire. Ce que je fais dans la vie, pour l'instant je fais pas grand chose parce que malheureusement j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont obligée à arrêter mes études et c'est pour ça en fait que j'ai aussi beaucoup tricoté parce que quand on n'a plus rien à faire dans la journée, en fait c'est bien le tricot, ça occupe bien les journées. Donc voilà, mais je devrais recommencer à avoir une vie active dans pas très longtemps, dans quelques mois peut-être, j'espère en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas, parce que j'avoue que je m'ennuie chez moi. C'est horrible. Au départ, c'était très bien, hein, je pouvais regarder toutes les séries que je voulais, me faire un thé quand je voulais, je pouvais faire tout ce que je voulais quand je voulais, comme je le voulais. Maintenant, je me rends compte que je me sens hyper seule et que en fait, ça pèse. Au bout d'un moment, la journée, elle est longue quand on n'a pas grand-chose à faire. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu pour ce que je fais dans ma vie et tout ça. Et puis, j'habite en Haute-Savoie, donc je suis née en Haute-Savoie. Et j'y ai vécu longtemps. J'ai fait un bout d'études à Clermont-Ferrand. Et puis, je suis revenue vivre chez ma maman. Donc actuellement, je suis chez ma maman en Haute-Savoie. Voilà, c'est pour me présenter un petit peu, vous dire qui je suis, etc. Je sais pas si j'avais déjà fait une vraie présentation comme ça. Je suis pas sûre. Je crois que je m'étais présenté mon prénom, qui j'étais, etc. Mais pas plus que ça. Donc voilà, c'est qui je suis et j'espère que vous êtes contents de me rencontrer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me laisser des petits j'aime, etc. Enfin, ça me fait super plaisir pour me dire si vous voulez en apprendre plus sur moi. Je serais je serais vraiment heureuse de partager plus sur qui je suis. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre en vidéo. Si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, donc j'ai Instagram avec le pseudo Knit with Hava. J'ai Ravelry avec le même pseudo et donc YouTube. Je vous mettrai tout ça en description, je vous mettrai les liens en description de qui je suis. Et voilà. Alors, bon,
Alors, on va commencer par parler de mes projets. Non, déjà, je vais vous parler de ce que je porte. Ça, c'est le poinsettia de Marie-Christine Lévesque que j'avais fait en crème queue, en une laine crème queue recycled wool, recycled wool, voilà. Donc voilà. Et je porte aussi des chaussettes. Voilà, alors les chaussettes, je voulais particulièrement vous les montrer parce que je vous les avais jamais montrées finies. Ce sont les Blooming Lavender, donc en français lavande épanouie, qui viennent du livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Donc ça c'est la version française. En anglais, je sais plus comment il s'appelle en anglais, mais donc voilà, ce sont les lavandes épanouies. Et ma version, c'est celle-ci. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc ça c'est pour ce que je porte. Maintenant on va passer à mes projets terminés. Alors j'ai un seul projet terminé à vous montrer, puisque les autres je les avais déjà plus ou moins terminés et je vous avais pas montré. Celle-ci je les ai terminées il y a quelques jours. Je crois qu'il faut que j'aille chercher la balle de mon chat qui est bloquée sous le meuble télé. Oh, elle a réussi à sortir toute seule. Mais qu'est-ce qu'elle est forte. C'est le plus fort des chats. Donc si vous entendez du gling gling gling, c'est mon chat qui est en train de jouer avec sa balle. Donc voilà. Oui, parce que mon chat joue avec une balle qui fait gling gling gling. On dirait elle la pousse et tout, elle la jette. Enfin, bref. Oui, je parle de toi, mon cœur. Me regarde. Bon, on n'est pas là pour parler de mon chat. Les premières chaussettes que j'ai terminées, ce sont des chaussettes qui viennent de ce livre. Donc des chaussettes pour toute l'année. Et c'est le modèle... Là. Hamster. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Et donc, ça c'est la première. On voit, j'ai fait une petite erreur là. Et ça c'est la deuxième. Hop. Je les ai finis il y a quelques jours. Alors, ces chaussettes et moi, on n'a pas été amis. Mais on n'a vraiment pas été amis. Au départ, je les ai commencées, c'était pour ma maman. Donc je les ai commencées genre en août 2023, je crois. Et je les ai finis en avril 2024. Donc je les avais commencées pour ma maman. Et donc j'ai monté le nombre de mailles qu'il préconisait pour une taille 39. Ma maman fait un 38-39, donc parfait pour une taille 39. C'est-à-dire 64 mailles. Et déjà, bon, dès le début, on n'a pas été très amis parce que... je disais, on n'a pas été très amis, ces chaussettes et moi, parce que dès le départ, déjà, fallait monter. J'ai monté que des côtes et tout, alors qu'en fait, non, dedans, il y a des deux mailles pour faire vraiment le modèle dès le départ, en fait. Donc, vous voyez, là, par exemple, il y a des mailles en vert, et puis là, c'est des côtes 1-1, et puis après, il y a deux mailles en vert, etc. Moi, j'avais commencé en montant des côtes 1-1. Donc déjà, j'ai dû défaire mon montage, refaire le montage bien en suivant le diagramme. Ensuite, donc je les ai fait, et en fait, je les faisais, et je me disais, mais elles vont pas aller à ma maman. Elles vont être trop petites et tout ça, c'est pas possible, elles vont pas aller à ma maman. Donc je continue, j'arrive jusqu'au talon. Au talon, j'ai décidé de faire un pré-blocage. Donc j'ai fait un pré-blocage et j'ai demandé à ma mère de les essayer. Jusque-là, tout est normal, tout est logique. Eh bien, elle ne lui allait pas. Et là, je me suis dit, mince, il va falloir que je les refasse ou je sais pas, enfin voilà. Donc, je m'étais dit, bah, j'en fais qu'une seule, j'en ferai une à ma taille et je referai une paire de deux pour elle qui seront à sa taille. Mais j'étais pas très contente, donc ça m'a cassé les pieds. Je l'ai mis en dormance et j'ai dit
je les retoucherai et je les finirai plus tard. Un jour, j'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles, j'avais ces chaussettes-là qui attendaient, je me suis dit on va les reprendre. Je les ai repris, je les ai finis, jusqu'à la fin et tout, je les ai trouvés simples. Et en les finissant, je me suis rendu compte qu'en fait, les aiguilles sur lesquelles j'avais monté, qui je pensais étaient des aiguilles 2,5, étaient en fait des aiguilles 2. Ce qui explique pourquoi elles n'allaient pas à ma maman. Bref, entre-temps, j'ai fait d'autres chaussettes à ma maman. Elle a dit que ça lui plaisait et tout ça. Elle m'a dit, t'inquiète pas, pour les autres, t'es pas obligé de refaire ma taille. J'ai déjà celle-là, c'est déjà bien, tu me referas d'autres plus tard. Donc je me suis dit, ça va être mes chaussettes pour moi. Donc je l'ai fini. Et j'ai commencé la deuxième. Donc tout partait bien. J'ai bien fait attention à mon diagramme. J'ai bien fait attention partout. Et puis j'ai commencé à faire le talon. C'est pas un talon renforcé, mais c'est un talon à gousset en tout cas. Et en fait, j'ai pas réfléchi. C'était un soir, j'ai fait le talon un soir. Donc je l'ai fait en entier. Je voulais vraiment les finir et tout ça. Et puis en fait, j'ai fait mon talon et je l'ai commencé mon talon à gousset à partir des mailles qui sont là. Donc en fait, au lieu d'avoir 32 mailles pour mon talon à gousset, j'en avais une quarantaine. Donc quand j'arrive au niveau de l'arrondi du talon, je me suis dit, ça va pas. Ce que j'ai, ça va pas, c'est pas logique, je comprends pas. Donc j'ai re-regardé et là je me suis rendu compte en fait que j'avais fait n'importe quoi. Donc j'ai tout défait mon talon, j'ai tout détricoté et j'ai dit, allez, ça m'a cassé les pieds, hop, tu retournes dormir. Donc encore une fois, j'ai eu un projet qui est resté à dormir pendant des mois. Et puis là, j'avais que des gros projets. Je me suis dit, j'ai quand même envie de tricoter des chaussettes, mais j'ai quand même celles-ci qui attendent et tout ça. Donc j'ai fini par les finir et je les ai finis en 3 jours derrière. Donc en fait, c'était vraiment pas beaucoup de boulot qui me restait à faire. Mais juste, j'avais décidé de leur faire la tête. Donc voilà, c'est l'histoire de ces petites chaussettes donc, qui s'appellent Hamster. Alors, je vais vous donner la laine. La laine, c'est la Durable Socks que j'ai ici en teinte 423. Ça s'appelle la teinte Cream Tan. Contre teinte crème, si je ne me trompe pas. Donc 423, les Durable Socks. Et j'en ai, pour faire la paire de chaussettes, j'en ai utilisé 50 grammes, donc 2 cm. C'est des 50 grammes pour 2 cm. Plus quelques grammes d'une autre pelote. J'ai vraiment utilisé les deux pelotes. Et je vais vous montrer une fois qu'elles sont portées parce que je les trouve vraiment jolies quand elles sont portées. Je trouve que c'est super beau. Donc, je vais vous montrer ça. Et après, je vais aller chercher la balle de mon chat qu'elle a mise sous la télé parce qu'elle me regarde avec des yeux de supplice. L'air de dire, donne-moi ma balle, maman. Donc, je vais aller lui chercher ça juste après. Donc, pour vous montrer la chaussette, elle donne ça. Voilà, elle n'est pas très droite sur mon pied. Et le dos du pied, il donne ça. J'ai de la chance d'être à peu près souple. Je les trouve vraiment jolies, elles sont super confortables. Au final, je trouve que le patron est vraiment beau. J'aime beaucoup. La seule chose qui s'est passée, c'est que on n'a pas été copines, quoi. On s'est pas très bien entendu au niveau du tricot. Donc, l'objet fini, j'adore. Les tricoter, je ne les referai plus jamais de ma vie, je pense. Parce que j'en ai vu, elles m'ont cassé les pieds. Donc, voilà, ça c'est pour mes projets terminés. Je vais chercher la balle de mon chat, je vais lui donner sa petite balle. Et puis après, on va passer au projet en cours. Voilà, mon bébé chat, c'est pas un bébé, c'est pas un chaton, mais je l'appelle bébé chat, a récupéré sa petite balle, elle est toute heureuse et ça y est, elle recommence à jouer. Donc, moi je disais, on va commencer sur les projets en cours et sur les projets qui étaient déjà en cours que vous avez vus. Donc, on va commencer par un cardigan que je suis en train de faire. Je vous note le nom juste en dessous là parce que je n'ai aucun souvenir de comment il s'appelle.
Donc au moins, voilà, je suis désolée, c'est dans mes fichiers de mon téléphone, donc à la limite je pourrais regarder sur mon téléphone, mais il faut que j'arrête la vidéo, etc. Donc je vous note juste ici ce que c'est comme gilet pour que vous puissiez le retrouver sur Ravelry. De toute façon, je vous le mets en barre d'infos. Et pareil, je sais plus qui l'a fait, donc voilà. C'est un cardigan qui est tout en torsade. Et ça, j'adore. Donc c'est un montage raglan. Là il y a le devant, il y a c'est séparé à chaque fois par une petite torsade sur les raglans. La manche, le dos, de nouveau la manche, puis le demi devant de l'autre côté. Avec la patte de boutonnage qu'on vient créer en même temps qu'on tricote. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore séparé les manches du corps. J'en suis un petit peu au début. Quand je vous l'avais montré sur la dernière vidéo, je crois que j'avais dû commencer, j'avais à peine commencé les côtes. Donc, enfin les côtes, les torsades. Donc j'ai quand même bien tricoté. Hein. Je vous dis que j'ai une période sans, mais je tricotais en fait de temps en temps, mais je tricotais vraiment pas beaucoup. Donc sur 2 mois, ça se voit. Mais à la base, je voulais faire toutes les 2 semaines. Sur 2 semaines, ça se voyait pas du tout. En fait, je faisais 3-4 ans sur 2 semaines. Donc ça avançait pas. Donc, c'est un cardigan que je tricote en laine de chez Katia, la Craft Lover. C'est la couleur 13. Et c'est 70% acrylique, 30% de laine. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? C'est ça que tu veux? Avoir un animal de compagnie, c'est toute une histoire. Donc la Craft Lover de chez Katia en coloris 13, 70% acrylique, 20% laine. Et c'est du 133 mètres au 50 grammes. Donc voilà. Alors, si je vous montre, ce qu'il y a, c'est que là, il est sur un câble qui est trop petit. Donc je peux pas vraiment bien vous montrer, mais il est censé arriver comme ça. Hop. Voilà. On voit bien les détails des torsades, j'adore. Je suis complètement fan. Je sais pas ce que vous en penserez. Donc je fais la taille S. Pour l'instant, dans le diagramme où j'en suis, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de différence entre certaines tailles. Donc entre la taille que je fais et la... Enfin, c'est de la taille... De la taille XS à M, il n'y a pas de différence sur le début du diagramme. Donc sur vraiment la base, c'est ensuite qu'il y aura une différence. Donc pour l'instant, j'ai cette taille-là. Et vraiment, ce que j'aime dans ce cardigan, c'est la couleur. Je trouve que cette couleur, elle est magnifique. Après, j'adore aussi les torsades, hein, je dis pas le contraire. Mais donc ce cardigan-là, j'ai vraiment flashé dessus quand quand je me promenais sur Ravelry. Il était à peu près de la même couleur et j'ai flashé. Et ensuite, j'ai trouvé une laine que j'ai adoré la couleur de la laine. Puis quand je suis allée regarder sur Ravelry qu'est-ce que je pourrais faire avec cette laine-là, je suis retombée sur ce cardigan et là je me suis dit non, c'est obligé, c'est fait exprès. Il faut que j'achète exactement ce combo. Et donc j'ai pris le cardigan avec la laine. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là l'envers, l'endroit et les petites torsades. Voilà, voilà. J'ai pas grand chose à vous expliquer sur ce cardigan parce que il avance tranquillement. Il n'y a pas de difficulté. Alors, je pense, pour s'entraîner à faire des torsades, il est très bien parce que du coup, on fait souvent des torsades. Je pense qu'il n'est pas si compliqué à faire. Attendez, je re-regarde le... Je pense qu'il n'est pas très compliqué à comprendre à faire. Donc, si vous commencez en torsade, je pense que ça peut être bien pour les personnes qui sont débutantes parce que justement ça permet d'en faire et de vraiment s'entraîner dessus tout en faisant les augmentations, etc. Mais c'est vraiment très très simple, c'est très compréhensible dans le patron.
Donc si jamais vous cherchez un projet pour faire des torsades, apprendre à faire des torsades et commencer à faire des torsades, je vous le conseille. Je pense qu'il peut être utilisé pour des débutants. Donc voilà, c'est mon petit, j'ai envie de dire Lola cardigan, mais je suis pas sûre que ce soit Lola cardigan. Donc excusez-moi, mais voilà, il est trop beau. Il est trop beau, j'adore. Je le range dans son petit sac à projet cousu à la main. C'est pas moi qui l'ai fait celui-là, mais voilà. Hop, et on ferme. Ensuite, on va continuer sur tout ce qui est grosses pièces, pulls, etc., etc. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'est probablement le projet que j'ai le plus tricoté dans ma période où je tricotais pas beaucoup. Parce que c'est le projet vraiment qui était pour moi pas prise de tête. Et où en fait, parce qu'en fait, j'avais pas envie de me concentrer sur du tricot. J'avais envie à la limite de pouvoir manipuler du tricot, mais pas de me concentrer dessus. Donc celui-là, il a été parfait en tant que projet zéro cerveau. Et il a plutôt bien avancé. Hop. Et il s'agit du pull Erebus. J'ai oublié le nom de la designeuse, encore une fois. Donc je vais vous l'écrire juste en dessous, mais donc je suis totalement rouillée. Donc ça c'est le pull Erebus et pour vous dire qu'il a bien avancé, ça c'est le marqueur que j'avais mis quand je vous l'avais présenté la première fois. Et j'ai fait 2 fois ça. Donc j'ai séparé le corps des manches. C'était un pull qui se construisait en yoke, je crois. Je suis pas sûre, hein. Mais alors là, c'est pas des manches montées. Parce qu'on dirait des manches montées. Mais quoique peut-être que ça s'appelle des manches montées. Au niveau de la technique, on construit vraiment comme un yoke. On fait des augmentations, etc. Et puis on finit par séparer les manches du corps. Donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai tricoté juste ça en dessous des manches. Hop. Et voilà. Je vais vous le montrer porté et après je vous présenterai les laines. Donc, voilà, il m'arrive juste en dessous de la poitrine, là. Hop. Voilà à quoi il ressemble. J'adore son col, le col, là. J'adore, j'adore, j'adore. Clairement, c'est un pull qui va tenir chaud, je pense. Donc là, pour l'instant, je le porte parce que j'arrive à le tenir là. Parce que dehors, il fait vraiment pas beau pour un 2 mai. Je trouve ça complètement dingue qu'il fasse aussi moche. Donc voilà, donc j'ai les manches qui sont en attente sur des petits Scooby-Doo. Mais c'est des vrais Scooby-Doo. J'ai acheté des Scooby-Doo et je les ai mis en attente et ça fait parfaitement le taf. Voilà, donc les manches, donc elles m'arrivent à là pour l'instant. Donc après, hop, et ça fait des manches ballons, ça va se resserrer là. Alors je vais faire en sorte de bien les resserrer. En général, moi quand je fais des manches ballons, c'est pas assez resserré par rapport à mes poignets. Et après ça m'agace. Donc voilà. Et donc on a ce joli motif de dentelle, hop, qui s'alterne. Et je trouve qu'il donne vraiment tout son charme au pull. Je le trouve super élégant. Vraiment j'adore, je suis complètement fan, j'ai craqué aussi dessus et je trouve qu'en couleur rouge, là comme ça, rouge framboise un peu bordeaux, c'est vraiment magnifique. Pour ce qui est des laines, j'ai 2 laines qui vont ensemble pour le tricoter. Donc j'ai les perles de laine. Premièrement, c'est la qualité Pégase, si je me rappelle bien, et le coloris baiser volé. Ou peut-être que c'est l'inverse. Catégorie baiser volé, couleur Pégase. Ça me paraît plus logique que le rouge ce soit baiser volé plutôt que Pégase. Pégase, moi j'aurais imaginé un blanc bleuté un peu, ou peut-être un petit rosé. Mais en tout cas, j'aurais pas imaginé. Donc je pense que c'est coloris baiser volé de la qualité Pégase, de chez Laine Amourée du coup. C'est du 100% mérino d'Arles et vous voyez vraiment la couleur telle qu'elle est, je pense. Elle est trop belle, j'adore. Elle est plutôt douce. Alors là, j'ai les mains qui sont un peu sèches, donc je le sens pas au niveau de mes mains. Mais vraiment, elle est douce. Elle est hyper douce et c'est de la figurine.
C'est du 200 mètres pour 50 grammes. Je la tricote avec une reine, une reine, tout à fait, parce qu'on est encore à Noël, donc on a des reines. Non, une laine de chez Camarose. C'est la Midnight Sol et c'est le coloris 95-60 Bordeaux. C'est du bébé alpaga, tencel et la laine mérino. Hop. Voilà. Ça fait un peu comme... ça fait plein de petits poils comme du mohair. Je voulais... en fait, je cherchais une laine qui me piquerait pas parce que je suis assez... je suis assez... ça me dérange vite. Le mohair, etc. Je sais que je me suis fait un pull en mohair et je peux pas le porter. Donc, enfin, je le porte, mais une demi-journée parce qu'après, je suis toute rouge là parce que ça me pique de partout et tout ça. J'ai les bras qui me démangent. Enfin, c'est une horreur. Donc là, au moins, je me suis dit peut-être qu'avec l'alpaga, ça va pas me piquer. Donc, j'ai testé. Alors, pour l'instant, là, je le porte, ça me pique pas, etc. Je verrai vraiment au porter quand je le porterai toute une journée. Donc, voilà. Et j'adore, moi, ce que j'aime vraiment, c'est ces petits motifs de dentelle. Je trouve ça tellement beau. Et puis, c'est vraiment mon style en fait, c'est tout ce que j'aime. Je le verrais même, je pense qu'il pourrait être beau juste en t-shirt en fait, avec des manches un peu... Peut-être que ça c'est moi qui me fais des idées dans ma tête, peut-être qu'il rendrait pas du tout bien en t-shirt. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment hâte de le terminer. Et donc lui vraiment en fait c'était un projet zéro cerveau pour moi parce qu'en fait je le sentais quand il fallait que je fasse un jeté et voilà. Donc, côte 1-1. Alors, on commence par les côtes. On commence par les côtes. Ensuite, pour moi, c'est vraiment une coupe comme un yoke parce qu'en fait, après, on fait des augmentations au niveau des manches, etc. On continue, on va tout droit. Puis après, on sépare les manches du corps. Et puis après, on fait des diminutions sur le corps, mais on va, pareil, tout droit aussi. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'adore, je le trouve trop beau et j'ai vraiment hâte de le terminer même si je sais que je le porterai sûrement pas cette année, que je devrais attendre l'année prochaine pour le porter parce que là il va recommencer à faire chaud. C'est pas parce qu'aujourd'hui il pleut et qu'il fait vraiment pas beau que ça va continuer. Donc voilà. Et voilà, je l'adore. Je fais une petite pause thé. Alors aujourd'hui je bois du thé au jasmin. C'est un thé au jasmin qui vient de chez Cosmiti. Et j'adore le thé au jasmin, je trouve que c'est vraiment bien quand... Alors moi je sais que c'est mon thé déjà que je bois souvent en été quand je me réveille. Je sais pas pourquoi, j'adore en été me réveiller et boire un thé au jasmin. Là où plutôt en hiver je vais boire un thé plutôt sucré avec des notes caramélisées, ce genre de choses. Au printemps où je vais boire plutôt des fruits, des thés fruités. Et en été, je sais pas pourquoi, je bois des thés au jasmin principalement, parce que c'est ce que j'adore. Alors vous allez me dire, je viens de vous dire qu'il pleuvait énormément aujourd'hui, mais je bois un thé au jasmin, ça va pas trop ensemble par rapport à ce que je viens de dire. C'est pas grave, il faut pas tout le temps être logique dans la vie. Voilà, c'était la petite parenthèse thé, parce que j'adore ça le thé. Et du coup, j'aime bien partager avec vous. Si vous voulez, je pourrais vous parler plus de thé même. Parce que j'adore ça. J'ai même fait un exposé sur le thé quand j'étais en cours encore. Donc voilà. On passe au projet suivant. Ça, c'est le projet que j'ai monté quand je me suis rendue... parce que j'avais pas envie de tricoter le reste. Et donc du coup, j'ai monté ce projet pour commencer un projet. Et après, pareil, il est parti en pause parce que en fait, même lui... qui au départ, j'ai vraiment je crois que en un jour et quelques j'ai fait jusque là et puis après au bout il m'a fallu un temps fou, plusieurs semaines pour faire juste ça alors qu'en soi c'était pas énorme. Donc qu'est-ce que c'est un châle, c'est le châle What Tomorrow Brings de... J'ai encore oublié le nom de la créatrice, je suis désolée, donc je vais encore le noter en dessous et je vous laisserai aller voir sur Ravelry. Et voilà. Donc, c'est un châle triangulaire, comme tous les châles. C'est un châle, voilà. Et en fait, je le tricote avec les mini que j'avais reçus dans mon calendrier de l'Avent. C'était le calendrier de l'Avent Mon Petit Rêve de chez Michaela.
Donc voilà. Et je l'avais vu sur la chaîne de l'Eau Demoiselle. C'est l'Eau Demoiselle qui l'a fait. Et le sien, je suis totalement fan du sien. Il est magnifique. Et moi qui avais plein de mini du coup, étant donné que c'était c'est vraiment des palettes dans les roses, violets comme ça. Et moi j'aime bien, c'est une jolie palette, mais c'est pas ce que j'utilise le plus. J'ai décidé de le mettre dans un châle pour pouvoir les utiliser. Donc on a un premier mini là qui est fait qu'en point mousse. Ensuite là on a des côtes, des genres de côtes brisées un petit peu. Ensuite on a encore du point mousse. En fait c'est une alternance entre un point mousse et un point, là c'est un point de dentelle. Hop, avec plein de petits trous. Ça c'est la seule couleur qui vient pas de mon du calendrier de l'Avent, et c'est pour ça aussi on voit que c'est une laine plus épaisse. C'est une couleur que j'ai trouvée, en fait j'avais pas de couleur qui allait bien entre les deux là, et du coup j'ai choisi celle-ci. Hop, je vais aller vous chercher la pelote, j'ai oublié de la prendre. Ensuite là on a un point, alors au départ je comprenais pas si c'était un point de blé, un point de... Je comprenais pas trop, et en fait c'est rien de ça, c'est vraiment un point spécial. Puis ensuite on a du point mousse. Et donc la construction du châle, c'est qu'on commence et on fait des augmentations que d'un côté. Puis au bout d'un moment, on arrive au milieu du châle, on fait que des diminutions. Donc là, je vais continuer à faire des diminutions. Ensuite, si je me rappelle bien, on reprend sur le côté et on remonte. Et en fait, c'est censé faire un très grand châle. Déjà là, la moitié, elle rentre pas dans... Là, elle rentre dans le cadre. Et là, on en est à peu près... Ça, c'est à peu près la moitié du début du châle. Parce qu'après, on rajoute des choses, etc. Donc, totalement ce que j'aime. Moi, ce que je veux, c'est des châles qui soient longs, que je puisse m'envelopper dedans, telle une petite grand-mère. Vraiment, c'est ce que je préfère. Donc, ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais aller chercher la pelote et je vous expliquerai un petit peu plus au niveau des laines, ce que j'ai décidé d'utiliser. Alors, j'ai retrouvé la pelote que j'ai utilisée. Je vous ai dit qu'il ne venait pas du calendrier de mon petit rêve. Mais j'ai plus l'étiquette. Donc comment vous dire que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais alors quand je vous dis aucune idée, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais que c'était de la Merino. Je sais que c'est pas de la fingering, c'est légèrement plus gros que de la fingering. Mais je n'ai aucune idée de la marque que c'est. Je me demande si c'est Lang ou Katia. Je n'ai aucune idée. Et je sais que c'est du Merino. C'est tout ce que je peux vous dire avec un violet comme ça. Alors je suis désolée. Mais vous pourrez pas en savoir plus parce que même moi je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Voilà. Donc ça c'est le châle. Voilà. Et par contre je vais quand même vous montrer les mini que je compte utiliser par la suite. Hop. Et après on aura cela. Donc on va reprendre sur un foncé et après on va dégrader pour venir sur une sorte de beige un petit peu. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer. Ce qu'il y a, c'est que je retrouve plus un de mes écheveaux. Je pense qu'il me manque l'écheveau qui est pile entre celui-là et celui-là. Mais je suis pas sûre. Donc voilà. Ça va faire la liaison. Et après, on aura donc ce joli écheveau. Celui-ci, qui est plus clair. On retrouve des tons en fait. On retrouve les mêmes tons un petit peu. Pour faire le lien, je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, en fait, c'est cette couleur-là, pour moi, qui devient de plus en plus pâle. Donc voilà, là on la voit qui est plus rosée. Et pour finir, on a vraiment une sorte de beige, en fait. Qui finit le dégradé des couleurs.
Là, je vous ai montré tous mes projets qui étaient en cours de tricot et mes projets terminés de tricot. Je vais vous montrer rapidement le cadeau que ma soeur m'avait offert pour mon anniversaire. Ma soeur, elle est venue fin mars, elle habite à Paris, donc je la vois pas souvent et du coup, elle m'a offert de la laine pour mon anniversaire qui est le 25 février. Et alors, ce qu'elle m'a offert, je me le serais jamais acheté toute seule, je le sais. Et pour moi, c'est tellement un beau cadeau, je sais pas avec quoi je vais le faire. Mais il est magnifique. C'est 3 écheveaux de figurines de chez Eline Hélène. Et quand elle me l'avait pas emballé, et quand elle m'a demandé de fermer les yeux pour me le poser dans les mains, quand elle m'a posé dans les mains les écheveaux, j'ai cru que c'était des doudous. Mais j'ai vraiment pensé, je me suis dit, mais elle m'a offert un doudou. Et après, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que c'était de la laine. Et je me suis dit, waouh, comment ça peut être aussi doux. Là, je vous disais tout à l'heure que j'avais les mains sèches et que du coup, je sentais pas vraiment que c'était doux, ce que l'autre, la perle de laine de chez Laine Amourée. Là, je sens la douceur. Mais à chaque fois que je les touche, je n'en reviens pas à quel point c'est doux. Alors, je vais vous dire ce que c'est peut-être. Donc déjà, c'est la qualité Maya Fingering. 400 mètres pour 100 grammes. C'est 70% bébé alpaga gris, 20% soie et 10% cachemire. Et c'est le coloris délicat coquillage. Je suis complètement amoureuse de ces écheveaux. Alors si on regarde, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, parce que là même moi je ne le vois pas trop. Je ne saurais pas dire lequel c'est, mais en fait il y en a un qui est pas du même bain que les autres. Et si je me trompe pas, c'est celui-là, c'est celui du milieu. Oui, c'est ça. Celui-là, il n'est pas du même bain que celui-là. Alors à la caméra, ça se voit pas trop, mais en vrai, ça se voit parce que lui est plus rosé, que lui a plus des tons grisés un petit peu à certains endroits. Je sais pas ce que je vais faire avec. Donc si vous avez des idées de projets qui se font à 3 écheveaux, c'est si doux. C'est si doux. Et puis alors le tombé de la laine, je trouve que le tombé est vraiment magnifique. Et puis c'est vraiment doux quoi. Enfin, waouh. J'adore. 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 Je suis amoureuse de ces écheveaux, c'est pas possible autrement. Donc, si vous avez des idées de projets à faire, je veux bien que vous m'en parliez en commentaire parce que je sais pas du tout ce que je vais faire avec et j'ai pas envie de les gâcher, de les faire dans un projet qui me plaira pas. Alors au départ, je me disais un petit gilet fin et je veux vraiment les utiliser tout seul. Je veux utiliser que de la fingering, je veux pas les mélanger à du mohair ou à quelque chose d'autre parce que j'ai vraiment envie de mettre, d'embellifier ces écheveaux. Après, étant donné que j'en ai un qui est pas du même bain, je me pose la question, est-ce que je fais quelque chose où je fais que les manches dans les chevaux qui est pas du même bain? Est-ce que vraiment j'essaye d'alterner mes écheveaux pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation? Je sais pas comment je vais faire. Donc voilà. J'ai entendu parler de la technique pour alterner les écheveaux, la technique hélicoïdale. Donc je vais peut-être faire ça. Ils sont trop beaux. J'adore. J'adore. Donc Eline Hélène. Et on remercie vivement ma soeur de m'avoir offert ça. Mais alors, je trouve que vous voyez pas ils paraissent plus clairs à l'écran que ce qu'ils sont vraiment. Ils ont vraiment des tons rosés. Peut-être que... Non, vous le voyez pas. Vous le voyez pas du tout comme ils sont. Ils sont beaucoup plus... ils sont un petit peu plus... ils ont plus de couleurs. Là, vous les voyez vraiment plus dans les tons blanc pâle. Alors, c'est du rose qui est très pâle, mais pas autant. Et ils ont des petites speckles qui sont un peu bleu foncé, gris, noir, on sait pas trop. C'est magnifique. Mais alors quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Donc je vous laisse me dire en commentaire quel projet vous me conseillez de faire avec. Donc là j'ai 1200 mètres. C'est de la fingering que je ne veux pas mélanger. Voilà. Bon, je vous ai dit que j'avais pas beaucoup tricoté. Mais c'est pas pour autant que j'ai rien fait niveau créatif et niveau art du fil. Ce qui s'est passé, c'est que
j'ai reçu une machine à coudre. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais une machine à coudre. Et du coup, j'ai reçu ma première machine à coudre. Alors là, entre-temps, j'en ai recommandé une autre. C'est mon papa qui m'a prêté une machine à coudre. Mais il va falloir que je lui rende. Et parce qu'elle était pas à lui, déjà de base. Donc il m'a prêté quelque chose qui n'était pas à lui. Donc il faut que je lui rende. Et entre-temps, je me suis acheté une machine à coudre parce que celle qu'il m'avait prêtée était pas de très très bonne qualité. Donc et la première chose que j'ai faite, c'est un petit sac à projet. Alors je l'ai fait aux alentours de Pâques parce que je me rappelle que je m'étais dit que c'était vraiment des petits lapins trop mignons et que ça irait trop bien avec l'idée de Pâques. Et une doublure, alors à l'intérieur il y a une petite poche. C'est vraiment très simple à faire, j'ai trouvé un tuto gratuit en fait sur internet. Ça consiste simplement à assembler 2 rectangles et après à faire des coutures après derrière pour pouvoir à faire toutes les coutures pour pouvoir notamment enfiler le cordon. Pareil, la poche toute petite pour ranger des marqueurs, etc. Moi, ce qui m'a plus perturbée, c'était comment je pouvais faire pour retourner mon sac pour que ça donne ça. Je vous mettrai, si je trouve, le lien du tuto que j'ai suivi en description. Et donc voilà, ça c'est mon sac à projet. Et maintenant que je vous l'ai montré, je vais ranger mon petit châle dans son sac à projet et je vais vous montrer la suite de ce que j'ai fait en couture, où je suis vraiment fière de moi parce que je l'ai fait toute seule de A à Z et je suis plutôt très fière de ce que j'ai fait. Hop, ça c'est rangé. Là j'ai un tas de tous mes projets que je vous ai montré parce que je passe de là à là une fois que c'est montré, donc j'ai tout un tas de projets. Alors ma soeur avec les échevaux, en fait les échevaux c'était pas pour mon cadeau d'anniversaire, c'était mon cadeau de Noël, je l'avais pas vu à Noël, donc c'était mon cadeau de Noël. Et pour mon cadeau d'anniversaire, elle m'a offert un livre. Elle m'a offert un livre qui est Un mois pour se mettre à la couture de Apolline Pattern. Et du coup, j'ai commencé à faire la couture avec celui-ci. Il est plutôt bien construit, même si pour moi, il manquait d'informations. Je m'en suis racheté un plus tard, je vous en reparlerai si vous voulez. Je peux vous faire une vidéo sur ma tricothèque. Et du coup, un petit peu les livres de couture. J'en ai 2 livres de couture que je peux avoir pour vous montrer tous les livres que j'ai. Parce que je suis vraiment du genre à aimer les livres. Et j'achète des livres pour pouvoir apprendre plus de choses. Et donc voilà. Donc je pourrais vous montrer ça. Donc là, c'est Un mois pour se mettre à la couture. C'est un livre dans lequel il y avait déjà les patrons. Il y avait 3 patrons. Donc sur l'ensemble du livre, j'ai fait 2 patrons qui se retrouvent dedans. Alors, très rapidement pour vous montrer, c'est un livre où on a plusieurs catégories comme... Alors, attendez, je vais vous montrer catégorie par catégorie. Avant de se lancer, donc ça explique un petit peu les tissus, les aiguilles, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel, etc., etc. pour faire de la couture. Non. En 2, c'est les tissus. Donc au départ, c'est de quoi on a besoin pour faire de la couture. Ensuite, c'est les tissus, quel type de tissu il existe, quoi utiliser, comment on s'en sert, etc., etc. Ensuite, en 3, apprivoiser un patron de couture. En 4, les premiers pas devant la machine à coudre. Donc comment filer sa machine, etc., etc., etc. Ensuite, on a 5, le guide des techniques, comment faire un ourlet, comment monter plein de choses. Alors moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il s'était pas écrit, par exemple, comment monter une manche. Et ça m'a manqué. Et puis ensuite, les premiers projets, où elle nous présente 3 projets. Donc, tout d'abord, on a... Là, on voit les 3 projets. Donc, on a une jupe, une blouse et une robe. Je vais vous montrer la blouse en plus grande image parce que comme là l'image elle est coupée, on voit pas vraiment. Là on voit la blouse.
Donc voilà. Et donc sur ce livre, moi j'ai fait la jupe et la blouse. Alors la jupe, je l'ai fait en version courte. Voilà ce que ça donne. Hop. Avec un tissu, alors c'est un Liberty du coup, je crois, parce qu'il y a des petites fleurs dessus. En popeline de coton et des boutons. Alors ce qui est bien avec ce livre en fait, c'est que c'est vraiment du débutant et même les boutons, pour l'instant en fait ils sont juste cousus sur la pâte de boutonnage. Et en fait je peux pas ouvrir ma jupe. Donc voilà. Donc ça, comme c'est mon premier projet que j'ai fait, qui était avec la machine à coudre de mon papa, je ne savais pas comment faire les boutonnières. Donc j'ai pas fait les boutonnières, mais je sais que quand je la referai, parce que j'ai pour projet de la refaire, justement je ferai une boutonnière avec les boutons directement dessus, parce que sur ma machine à coudre, qui est une Singer, c'est la Singer haute, Singer ou Singer, je sais plus, haute couture. Donc elle est vraiment super cool, j'apprécie beaucoup et pour moi elle est... Alors je l'ai eu à 220 €, 230 € je crois. Et pour moi elle est vraiment... Enfin en tout cas moi de ce que j'en fais, je la trouve très qualitative par rapport à l'autre que j'avais, qui avait tendance à vraiment bloquer avec les tissus, enfin qui vraiment les tissus de base j'étais pas à l'aise dessus, j'y arrivais pas. Donc voilà. Et donc à la base c'est juste 2 pans de jupe qu'on relie ensemble. À l'intérieur ici, il y a un élastique. Voilà. Et pour vous montrer, alors vraiment, ça se voit que c'est la première que j'ai faite parce que les coutures sont pas du tout régulières. Là, vous voyez un petit problème là. Après, ça dépend des endroits. Mais c'est vraiment pas parfait. Je le sais, je le vois que c'est pas parfait. Même je vois que... Je sais pas si vous arriverez à voir là. Que la couture est... Non, je crois qu'on voit pas. Si là on voit qu'il y a beaucoup d'espace et que là il y a rien. Là je peux presque mettre mon doigt entre le bord et la couture, alors que là vraiment presque pas. Donc je sais pas si vous verrez à la caméra. Mais vraiment pas parfait. Mais c'est normal, on apprend. Et quand on apprend, tout ne peut pas être parfait. Donc ça c'est la première jupe que j'ai faite. Je vous la montrerai portée. Ensuite, j'ai fait la blouse, toujours du même livre, donc toujours de chez Un mois pour se mettre à la couture de chez Apolline Pattern. Et donc la blouse c'est pas mon style. Je l'ai essayé tout ça, j'aime pas sur moi. Et de toute façon elle a plein d'erreurs, mais voilà à quoi elle ressemble. Hop. Je vais vous la montrer portée. Donc voilà. Hop. Normalement, je suis censée avoir mis des boutons là. Mais je ne l'ai pas encore fait et je suis pas sûre de vouloir le faire. Parce que je pense que si je la porte, ce sera peut-être plus ouverte comme ça. Voilà. Alors avec du fil, oui, du fil. Je retrouve du fil partout maintenant. Les manches, c'est juste un élastique qui tient la manche en fait. Hop. Là, pareil. Un petit col, une parmenture à l'intérieur, et voilà. Et en bas, elle arrive là, hop, vous pouvez voir où elle arrive. Et donc en bas, l'ourlet qui a été fait. Le tissu vient de chez Mondial Tissu, c'est des petites pêches et je le trouve vraiment beau le tissu. Autant je suis pas fan du modèle, autant le tissu vraiment j'adore. Ce qui est bien c'est que du coup ça m'a vraiment entraînée à coudre, parce qu'il y avait plein de techniques à apprendre. Des petites pêches et voilà. Donc ça c'est pour la blouse. Mais je ne me suis pas arrêtée à là parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un projet dont j'ai été fan et tout ça, j'ai pas adoré le modèle.
Donc il fallait que je m'attaque à un projet que j'aimais vraiment et que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma garde-robe. Et donc j'ai fait une robe. Hop, voilà. Quand j'ai vu le tissu, je savais tout de suite que je voulais une robe dans ce tissu. Donc voilà à quoi elle ressemble. Hop. Avec, dans le dos, une fermeture éclair. Hop. Et elle me va comme un gant. Mais vraiment comme un gant. Alors, faut savoir que je l'ai pas faite tout de suite parfaite à la bonne taille, etc. Et tout n'est pas parfait dedans encore. Mais ça n'empêche qu'elle est vraiment très belle et que je suis plutôt fière de moi. C'est la Yoali Skirt, non, Yoali Dress, excusez-moi, de Tela Beya. Je vais vous mettre en dessous, donc c'est son nom en tout cas sur Instagram. Je sais pas ce qu'elle a comme autre réseau, mais voilà. Elle est magnifique. À la base, elle était trop grande, donc je l'ai reprise hier, etc. C'était hier que j'ai fait ça, où en fait j'ai démonté toute la fermeture éclair. J'ai tout enlevé, la fermeture éclair, etc., etc. Et en fait ici, ça c'était 2 grandes bandes. C'était vraiment c'était plus gros. J'ai enlevé 6 cm de chaque côté, tellement c'était trop grand, pour qu'elle m'ajuste parfaitement. Et je vous mets une photo de ce à quoi ça ressemble. Je trouve que le tissu est magnifique. Alors le tissu, je l'ai trouvé à Centracor. Et en fait, j'ai vraiment flashé dessus en me disant, je me ferai une petite robe d'été. Ça va être très mignon. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pendant que je ne tricotais pas, de la couture. Et pour finir, je voulais vous montrer un petit cadeau que j'ai fait à ma sœur pour son anniversaire. Donc là, on va lui envoyer un petit colis avec mon petit cadeau dedans. J'ai fait un marque-page où j'ai fait de la broderie et de la peinture. Donc je sais pas si vous reconnaîtrez, si tout le monde connaît. C'est un marque-page qui vient, enfin j'ai repris une scène de Kiki la petite sorcière, qui est un film de Miyazaki, un Ghibli. Donc voilà, on reconnaît bien Kiki la petite sorcière parce qu'elle a son petit nœud rouge et son chat. J'ai pas fait les yeux parce que j'ai déjà eu du mal à broder correctement les bras, etc. Je me suis dit les yeux, c'est des trop petits détails, je vais pas y arriver. Et il y a un style qui existe comme ça où on fait les visages et tout ça sans les yeux. J'espère que ça lui plaira. Donc ça, c'est une scène. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du tissu que j'avais, du tissu de coton. J'ai décalqué plus ou moins la scène dessus. Ensuite, j'ai pris de l'acrylique, de la peinture acrylique. Je suis allée chercher sur internet un petit peu si ça passait en tant que pour peindre des tissus. Et oui, ils ont dit que c'était bon. Après, ils me demandaient quand même de faire un blocage avec de la chaleur dessus pour que ça passe. Donc je l'ai repassé au fer à passer. Et après, j'ai brodé dessus le modèle. Hop. C'est pas parfait, clairement. Mais c'est mon premier marque-page que je fais comme ça. Et moi, je suis plutôt fière de moi. Je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des coutures. Et puis je l'ai retourné. Puis j'ai fait une couture à la main à la fin pour le finir. Voilà. Donc ça, c'est le dernier projet qui m'a pris un petit peu de temps à faire. Pas tellement de temps que ça, mais qui m'a pris un petit peu de temps. Et donc voilà le dernier projet que j'ai fait. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère pas avoir été trop brouillon. J'ai essayé vraiment de reprendre le rythme d'un vlog, d'un podcast. Mais je sais que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, etc., etc. N'hésitez pas à me dire si vous manquez d'informations, si j'ai pas été très claire.
tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis toujours très heureuse de suivre vos retours. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je vais aller monter cette vidéo pour pouvoir vous la poster pas trop tard dans la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bye.